Bienvenue Géraldine Bonjour. et bonjour Cathy. Bonjour. Bonjour Cathy. Bien Géraldine, nous sommes là pour toi. Raconte-nous un peu la situation. Alors, moi ça fait, comme je te disais, ça fait 2 mois là que je connais un peu les hypnoses régressives, que j'ai découvert ça, enfin que j'ai commencé à écouter, même si on en avait parlé avant. Du coup, ça remet beaucoup de choses en question sur ma conception des mondes subtils, sur mes croyances. Moi, je suis praticienne de shiatsu, je suis prof de qigong, je suis dans les milieux des thérapeutiques alternatives depuis 15 ans, les guides, les machins, tout ça, quoi. J'ai 45 ans, j'ai un fils de 16 ans que j'ai élevé toute seule. Donc, ce qui m'a amené à ça, c'est... Alors, le premier thème, c'est les relations amoureuses, qui sont très foireuses pour moi. Et donc, la dernière aussi. En résumé, soit je tombe sur des personnalités toxiques, très sombres, des écorchés de la vie, des mecs en souffrance, voilà. Je suis bien en mode sauveuse, tout ça. Ou alors, c'est des gens qui ne s'engagent pas. Il y a un bon feeling, une belle complicité, mais ils ne s'engagent pas. Il y a eu le père de mon fils, donc ça, c'est une relation qui a duré 10 ans. Il est d'origine malgache, mais là, j'ai rencontré la magie noire. Je ne connaissais pas ça, donc j'ai découvert ça. On a été confrontés à ça, quoi, en fait. Enfin, j'ai compris après, parce que sur le moment, j'ai rien compris de ce qui se passait. Donc, beaucoup d'empêchements. Il était étranger, donc on était dans des galères administratives, des dossiers perdus, enfin, des trucs qu'on comprend. Enfin, moi, je comprenais rien. Je me suis fait une méga entorse, des chats morts devant la voiture, enfin, un chat mort devant la voiture, des trucs dans le jardin, enfin... Voilà, j'ai découvert cet univers-là. Voilà, j'ai vécu 8 ans dans l'océan Indien, donc à Madagascar, Mayotte et La Réunion. Voilà, j'ai côtoyé. Puis je faisais des études d'ethnologie aussi, donc ça m'intéressait en même temps. Voilà. Sinon, dans ma vie, Ça va ? Oui. Des grosses périodes de célibat de 3 ans. Il y a eu 3 fois 3 ans. Là, je sortais d'une période de 3 ans, là, il y a 1 an et demi. Et cette dernière période, c'était après une relation très toxique et dévastatrice qui a mis un gros tsunami dans ma vie, quelqu'un de manipulateur, d'escroc, qui a fait foirer mes projets, qui m'a mis en galère, je suis pas en galère financière, mais bon, j'y reviendrai, mais voilà, beaucoup de conséquences, des conséquences aussi au niveau professionnel, quelqu'un qui a vraiment fait beaucoup de dégâts, voilà, et quelqu'un de très sombre, mais aussi quelqu'un de très connecté, maintenant je ne sais plus que veut dire ce mot, qui avait eu des expériences, qui voyait les auras des gens, qui était thérapeute aussi, moi j'avais un projet de monter un gîte thérapeutique et tout, donc il était à fond dans le projet aussi avec moi, et qui a eu des expériences d'être emmené par des extraterrestres. Enfin, en tout cas, il avait cette sensation-là, qui s'est réveillé 3 jours plus tard, pas là où il était. Enfin, il savait pas pourquoi il était à cet endroit, quoi. C'était pas l'endroit où il avait été 3 jours avant. Il a pris une photo de soucoupe volante dans mon jardin. On l'a entendu passer. J'étais là quand j'ai entendu passer le truc. Et puis, quelques temps plus tard, un jour, il m'appelle. J'étais pas à la maison. Il dit « j'ai pris la photo et tout. » Il m'envoie la photo. Il était comme un... Enfin, voilà. Mais après, comme c'est quelqu'un qui ment beaucoup, avec lui, je sais pas. Voilà. Mais bon, la photo, elle était quand même là. J'ai cherché sur Internet, je l'ai pas retrouvée. Bref. Ça, voilà. Donc ça a bien mis le bazar dans ma vie. Donc après ça, voilà. Moi, j'ai déménagé. J'ai quitté, j'étais en Bretagne. Je suis venue sur Perpignan. Donc ça, j'y reviendrai. Mais dans ma vie, il y a eu beaucoup de... Il y a eu des où il faut tout que je redémarre à zéro, en fait. Et donc là, depuis 1 an et demi, donc j'étais assez dans le calme, on va dire, en train de redémarrer une vie ici à Perpignan. Et là, j'ai fait une rencontre, un garçon beaucoup plus jeune que moi, qui habite très loin. Et là, un truc de fou, des sensations de fou, ouverture du cœur, des rêves. Il était tout le temps présent dans mes rêves. La sensation de plus être toute seule sur la terre, enfin... des trucs assez très forts au niveau des sensations, très bouleversantes. Et donc, au fil des temps, c'est arrivé, ces histoires de flammes jumelles, je connaissais pas, enfin, j'avais approfondi le truc. Mais voilà, ça correspond à ce qui est décrit des histoires de flammes jumelles.
En tout cas, émotionnellement, c'était horrible, une énorme souffrance. À un moment, je lui en ai parlé quand j'ai découvert le truc. Il m'a dit que lui aussi il sentait cette connexion, machin. Mais après, bon, c'est bizarre le truc des flammes jumelles. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien, en tout cas, qu'on pose la question. Est-ce que c'est vraiment un lien qui existe au niveau de l'âme? Et est-ce que c'est consenti au niveau de l'âme, en fait, ce type de lien? Parce que, voilà, c'est un peu un truc de fou. J'ai fait des soins énergétiques pour couper ce lien et ça a marché parce que j'ai voulu mourir. Hein. C'était juste. Alors c'est pas parce que l'autre il répond pas, mais c'est une histoire de polarité, on se court après. Enfin c'est. Bon, je sais pas si vous connaissez un peu le truc. Oui, mais ça paraît fou pour les gens qui le vivent pas, mais quand on le vit, on est là. C'est quoi ça, quoi. Bref. Ensuite, donc il y a eu ça, et plus après une autre relation avec quelqu'un, là, récemment. Alors, en fait, il n'y a rien eu hein, avec ce truc de flamme jumelle, il n'y a rien eu de consommé, entre guillemets, c'est juste une rencontre. Je l'ai vu 2 semaines dans ma vie, quoi. Enfin, 2 fois une semaine, quoi. Sur des stages. C'est quelqu'un qui fait du Qigong aussi, bref. Et dernièrement, donc, une relation avec quelqu'un, vite fait, pareil, qui m'a éjecté. Voilà. Donc, pour conclure, dans mes relations, quand j'en ai, j'ai la sensation que je suis vampirisée, qu'on me pompe mon énergie, que je suis sous emprise. Il y a une forme de soumission de ma part. Que l'autre aussi est sous une certaine emprise, un peu comme si on était des marionnettes. Et souvent, j'ai la sensation que j'ai rien compris à ce qui s'est passé, en fait. Du coup, derrière, c'est dur hein, pour s'en remettre, tout ça. Donc, dépression, beaucoup de temps pour m'en remettre, des phases de célibat très longues, beaucoup de solitude. Coupé de mon énergie positive et de ma joie. Voilà. C'est comme ça que je me sens. Après, je suis beaucoup dans le mental à me faire des films. Le mode sauveuse, j'en ai parlé. Voilà. Et du coup aussi que je respecte pas mes limites. Et voilà, et le truc qui m'intrigue, c'est qu'aujourd'hui, j'ai quand même conscience des processus, j'ai un peu analysé tout ça, mais j'y vais quand même, quoi, même si je sais que ça va foirer. Donc, voilà. D'accord. Donc, ça m'interroge un peu sur mon mode de fonctionnement. L'histoire des reptiliens, alors, bon, moi, je parle un peu de mon lien avec les mondes ésotériques. En fait, moi, à 17 ans, j'ai perdu mon papa dans un accident de voiture. Donc, derrière, j'ai été Alors, j'étais en colère pendant 10 ans, le monde pourri, tout ça. Pardon, au moment du décès de mon papa, j'ai eu des rêves où il était très... Voilà, le premier rêve que j'ai eu, il était sur le quai du métro en face, très triste. Après, j'ai eu un rêve où je l'ai rencontré, on s'est pris dans les bras, c'était très physique les sensations. Je sentais son odeur, je lui disais pourquoi t'es parti, machin, enfin... C'est des rêves qui m'ont assez marqué. Voilà, il y a eu ces 10 années où j'étais très en colère, en conflit avec ma maman, des choses comme ça. Et puis un jour, j'ai rencontré le père de mon fils, là, les histoires là, de magie noire et tout. On était à La Réunion à cette époque et il fallait qu'on revienne en France. J'avais pas envie et j'ai contacté une médium pour savoir. Je faisais des rêves aussi, je ratais le train, des trucs comme ça. Et en fait, la séance avec la médium, ça a dévié sur mon père, en fait. Et elle me dit, mais il s'appelle Jean, ton papa. Je dis, non, ça c'est le père de mon père. Elle me dit, il y a Jean qui vient chercher ton père. En fait, il est avec toi, quoi, depuis sa mort. Et on va l'aider à partir. Voilà. Et donc, voilà, elle a fait sa séance, ça s'est passé. Elle m'a dit, observe les signes. Le lendemain, dans mon jardin, il y avait plein de fleurs. Des fleurs magnifiques de La Réunion, alors qu'il n'y avait pas d'arbres de ces fleurs-là autour. Il y avait 11 fleurs dans mon jardin. Elle m'a dit, observe, j'avais fait brûler un encens qui a mis 2 heures à se consumer. Enfin, il y a eu des choses concrètes dans le monde physique qui ont fait que ça a confirmé aussi des lectures que j'avais eues sur les entités et tout ça. Donc moi, ça a créé ma conception de ce monde ésotérique, en fait. Voilà. Aussi une grande sensation d'énergie qui circulait autour de mon corps, un beau rêve où on est en bateau avec mon père et il est bien. Donc ça, c'est après la séance. C'est là que j'ai eu envie d'avoir un enfant. Alors qu'avant, le monde était trop pourri pour que j'ai un enfant dans ce monde, quoi. Voilà. Donc, du coup, j'étais partie là-dedans. J'ai lu beaucoup de choses sur le milieu ésotérique, enfin, sur le monde ésotérique, beaucoup de lectures. Je suis assez... comment dire ?
enfin pas connecté, mais enfin, intéressé par tout ce qui est géométrie sacrée, fleur de vie, cube de Métatron, solide de Platon. J'ai fait la méditation de la Merkaba, des choses comme ça, les fractales, les physiques quantiques. Donc ça, je m'interroge aussi. Est-ce que c'est Aujourd'hui, toutes ces choses des curiosité pour savoir qu'est-ce que c'est une chose ou l'autre, on risque de pas pouvoir le traiter parce que l'objectif de la session, c'est vraiment que ton espace énergétique soit libre. C'est ça. Bon, est-ce qu'il y a des interférences? Ah oui, alors j'en arrive aux histoires de guides. Donc moi, en fait, dans ce milieu thérapeutique, beaucoup de personnes fonctionnent avec des guides, quoi, hein, énormément, et ça parle et machin. Et moi, j'avais pas de guidance. Et donc après l'histoire avec mon escroc là, j'ai fait un soin énergétique avec une dame, et elle m'a connectée à toute une flopée, toute une équipe. Et donc voilà, il y avait les archanges, il y avait Jésus, Marie, Sainte Anne, mon père, ma grand-mère, enfin voilà, il y en a plein. Moi j'en ai rajouté, voilà, avec des invocations quand je fais mes soins de shiatsu et tout. Et il y en a un alors je suis pas quelqu'un qui voit trop et tout, mais il y en a un que je peux voir, quoi. Enfin, en tout cas sur lequel j'ai mis une image qui ressemble à un Hathor. Je sais pas si vous connaissez cette race, entre guillemets, et il s'appelle Ramès. Donc lui, c'est un peu mon coach Ramès, il s'est fait appeler Ramès. Ouais, en tout cas, alors est-ce que il se fait appeler... Je peux pas dire que c'est clairement, on me parle dans la tête, quoi. Moi, comme je te disais hier, j'ai plus une espèce de truc oui-non interne. Donc je pose des questions en interne et j'ai une réponse interne en sensation physique sur l'avant ou l'arrière du corps. Voilà. Donc, ouais, voilà. Alors maintenant que j'écoute les sessions et les investigations, j'avoue que du coup, je m'interroge sur tout ça, je remets tout ça en question. Et qu'est-ce que c'est tout ça? Qu'est-ce que c'est l'entité de mon père? Qui sont ces êtres? Enfin, quel impact ça a sur ma vie? Voilà. Enfin, je me pose pas trop de questions. Je pense que de l'interférence, il y en a. Mais voilà. Ok. Enfin, je veux plus de tout ça. D'ailleurs, je l'ai posé. Hein. Maintenant, j'ai dit, je veux plus de comme intention, quoi. Je veux plus. Je veux fonctionner toute seule. Je veux plus de trucs comme ça. Bien. Sinon, ce que je voulais juste dire, enfin, je sais pas. Ouais, bon, de toute façon, on a assez de matériel pour faire la session. Voilà, il y a assez de matériel pour faire la session. Bien. Prête. Voilà. Si, juste une dernière chose que je voulais dire, c'est que j'ai souvent l'impression que je veux prendre mon envol et qu'on me coupe les ailes, quoi. Dans mon histoire de vie. D'accord, oui. Sache que c'est beaucoup de points qui sont plus ou moins reliés et donc ce qui arrive aussi pour les autres sessions, s'il n'y a pas le temps d'aborder chaque point dans le détail, et souvent les noyaux, la partie qui dérange, une fois qu'on enlève l'interférence, ça fait tomber tout le reste. Donc on reste rassuré que tout va se mettre en place par la suite. Prête? Oui. Bien. Installe-toi bien confortablement. Tu m'entends toujours? Oui. Alors, je te demande juste de tourner un tout petit peu l'ordinateur vers ta gauche. Parfait. Merci beaucoup. Excellent. Et tu t'installes, tu commences par inspirer profondément. Et en inspirant, tu relâches toutes les tensions, les pensées. Et tu te détends. Je vais faire un décompte sans suggestion de 10 à 1. Pendant ce temps, tu te détends. 10. Et si tu parviens à ressentir ou voir quelque chose pendant le décompte, tu peux m'arrêter et me le dire.
Et chaque chiffre est un palier qui t'accompagne dans le calme. Oui. Continue de respirer calmement, détendu et calme. 7. 6. Et tu es de plus en plus détendu. Tout ton corps se détend de muscles. 5. Oui, dis-moi. Ça me brûle dans la poitrine et c'est noir dans ma poitrine. C'est noir? Bien. Respire, respire. Tout va bien. Observe ou écoute les ressentis. Qu'est-ce qu'il y a dans la poitrine? Qu'est-ce qu'il y a? Observe, qu'est-ce que c'est? Il y a comme un trou. Un trou. Bien. Un trou noir. Observe les restes. C'est noir et c'est comme une lumière sombre. Une lumière sombre. Prends cette lumière sombre maintenant. Prends-la, prends-la. Sors-la. Avec tes mains énergétiques, tu peux la prendre. Prends-la. Et tu la sors. C'est ton espace. C'est toi qui décides. Tu l'as fait? Bien. Tu le mets devant toi. Bien. Comment te sens-tu? Ça se calme. Bien. Dis-moi s'il y a une émotion, là, à l'instant, dans ton corps qui te dérange, une émotion gênante. Ouais, de la tristesse, ouais. Tristesse. Où est cette tristesse? Observe. Là. Bien. Bien. Tu peux l'identifier comme si elle devenait fluorescente. Comme ça, tu peux l'observer plus facilement. Et comment tu as fait pour ce trou noir que tu viens de sortir? Tu sors cette tristesse. Sors-la. Sors-la. À mon 3, elle est dehors. 1. 2. 3. Bien. Très bien, Géraldine. Respire. Comment te sens-tu? Ça va mieux. Ça va mieux? D'accord. Cette tristesse que tu viens de sortir, tu en fais une petite bulle. Tu ouvres un portail en dehors de ton espace pour le faire sortir en dehors de ton espace. Et tu refermes le portail. Bien. Okay. C'est fait? Bien. Il y a du ciel bleu. Où ça? Devant. Devant toi? Devant moi. Bien. Le ciel bleu, dis-moi s'il y a quelque autre chose devant toi. Il y a un peu de nuages, mais pas... Est-ce qu'il y a autre chose? Des nuages, quelle est leur couleur? Claire, foncée? Claire, ouais. Oui. Et est-ce qu'il fait chaud, il fait froid? Ça, c'est normal. Il n'y a pas de... Bien. Et observe autour de toi, y a-t-il quelque chose? J'ai toujours une sensation de chaleur dans la poitrine. Oui, très bien. Et observe aussi ton corps énergétique, comme si tu pouvais t'observer depuis l'extérieur. Dis-moi s'il y a quelque chose qui t'interpelle. Par contre, il y a une porte et il y a des escaliers. Une porte avec des escaliers? D'accord. C'est à toi cette porte?
Non. Non? D'accord. Touche la fréquence. Tu peux capter la fréquence de cette porte. C'est pas vraiment une porte, en fait. C'est comme une ouverture dans le ciel. Mhm. Il n'y a pas de porte, c'est une ouverture rectangulaire. Ouais. Et c'est dans le ciel? Ouais. Bien. Depuis là où tu es, tu peux observer, capter l'information de ce qu'il y a derrière cette porte. Ben, c'est le sombre comme dans mon cœur tout à l'heure. Derrière cette porte, c'est ça? Ouais, ouais. D'accord. Observe maintenant ton... Oui, dis-moi. Pardon. Dis-moi. C'est du lumineux sombre. Comme un peu tu sais, ces pierres noires, là. Noires, mais brillantes. Oui, je vois. Si je te demande d'associer ça à une émotion, quelle est l'émotion qui te vient? Là, je tremble dans les jambes. C'est plutôt de la peur. De la peur. D'accord. Cette peur, tu peux l'enlever comment tu as fait pour la tristesse. Enlève-la. Tu l'identifies, tu l'observes et tu l'enlèves. Et à mon 3, c'est fait. 1, 2, 3. Bien. Et tu prends cette peur maintenant et tu la fais sortir par un portail, comme tu as fait tout à l'heure pour la tristesse. C'est fait? Ouais. Bien. Le portail, c'est une porte couleur ciel. Voilà, une petite poignée, j'ouvre. Bien. Et je ferme. Et tu fermes. Tu peux même faire disparaître le portail. Okay. Bien. C'est fait? Mm-hmm. À quel moment s'est créée cette chaleur dans la poitrine? Observe. Vas-y. À quel moment? Maintenant ou dans ta ligne temporelle? À quel moment s'est créée cette chaleur que tu ressens dans la poitrine? Ah, je suis bébé. Tu es bébé? D'accord. Bien. Tu peux observer la scène depuis l'extérieur. Observatrice. Bien. T'es bébé, quel âge as-tu? Quel âge apparentes-tu? Je suis tout bébé. Je sais pas, peut-être entre 3 et 6 mois, un truc comme ça. Oui, très bien. Très bien. Rappelle-toi, tu t'observes depuis l'extérieur. Tu peux te placer comme vers le plafond, dans un endroit de la pièce, et tu observes. Observatrice. Bien. Observe ton corps, bébé, ton espace énergétique, et dis-moi ce que tu vois. C'est super émouvant de se voir, bébé. C'est une émotion agréable ou désagréable? Oui, mais c'est comme... c'est encore de la tristesse, quoi. J'ai l'impression. De la tristesse. Ouais, parce que... Dis-moi. Je sais pas ce qu'ils m'ont fait, là. Observe, tu peux observer. Tu es là pour résoudre des câbles. Des câbles. Des câbles. Dis-moi où sont ces câbles, où sont placés les câbles. Attends. Ah putain, dans le cœur, dans la tête. À qui appartiennent ces câbles? C'est Matrix, en fait, le truc. C'est des câbles comme des trucs de douche, là. Oui. En fer, là, en spirale. Quel est l'objectif, l'utilité de ces câbles-là? Observe. Tu peux avoir toutes les informations depuis cette position dans laquelle tu es. Ça fait un peu comme des tentacules, en fait. Après, j'ai l'impression qu'il y a des êtres, c'est pas c'est des formes, en fait, des présences autour, sur une table, comme un lit d'hôpital, on peut dire un truc comme ça. Oui. Ça a l'air d'être assez grand, l'espace.
Ces êtres qui sont là, identifie-les. Tu peux avoir l'information de qui s'agit-il. Ça fait flipper. Je dirais Rassure-toi. des sortes de grands gris, là. Oui, d'accord. Mais il y a des grandes mains. Combien sont-ils? Pour l'instant, j'en vois un. Oui. Ah. Ils sont grands en taille. Mhm. Et un visage très... Le menton très pointu, là. Oui, Large, de gros yeux noirs, enfin, Roosevelt, quoi. je vois. Je vois. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Ils se montrent pas. Mhm. Fais une chose. Tu peux déjà figer les grilles. Ouais. Tu les fiches. C'est un espace. Donc tu les fiches et tu le fais fermer les yeux. Qu'il ferme les yeux. Ok, je lui ai mis il avait un espèce de manteau, je lui ai Très bien. Très bien. Bravo. sur la tête. Bravo. Maintenant, appelle le responsable de tout ça, de cette pièce dans laquelle, de cet endroit dans lequel tu es. Le responsable de ces objets, de ces grilles. Oh là là. Ça y est, j'ai vu ses yeux. Je les connais. Tu le connais? Je connais les yeux. Mhm. Les yeux jaunes, là. Je t'en ai déjà parlé. Oui, oui. Quelle est son apparence? Ah, là, ce qui me vient, c'est... Je sais pas si c'est sa vraie apparence, c'est dans le film des 5 éléments, là, ces espèces de gros crapauds, là. Mhm. N'analysez pas, dis-moi justement ce que tu vois. Ouais, c'est ça, c'est un peu... Ouais, c'est quand même une peau de reptile, quoi. Mais Il s'est pas présenté, il très s'est mis clair. devant toi? Tu peux même faire en sorte qu'il soit à la taille qui te convient à toi, qu'il se présente avec la taille que tu préfères. Et tu lui imposes qu'il manifeste sa vraie apparence. Non, mais c'est un dragon. Dragon. Tu peux le figer aussi, tu sais. Mmh. Comment te sens-tu à regarder tout ça? Ça va. Ça va, c'est... Non, mais c'est un... J'avais beaucoup de statuettes de dragons, je les ai toutes virées. Mhm. Bien. Donc, demande-lui, tout en le laissant figer, qu'est-ce qu'il fait avec toi à ces moments-là? Demande-lui. Bah, je suis à lui, quoi. Hmm. Qu'est-ce qu'il veut de chez toi? Qu'est-ce que, pourquoi il souhaite que tu restes à Voilà. lui? Si je lui demande qu'est-ce qu'il veut de moi, il me dit tout. Tout. D'accord. D'accord. Et qu'est-ce qu'il te donne? Du plaisir. Du plaisir. Par exemple, dis-lui de te faire un exemple. Bah, du plaisir sexuel, quoi. Mhm. C'est ça qu'il a fait, Maintenant? en Ou... général? Ouais, Hein? ouais. Oui. Observe. Alors, déconnecte de cette scène. Déconnecte. Reviens dans le présent. Dans le présent. Mhm. Et tu l'appelles dans le ici et maintenant. Est-ce qu'il est toujours connecté à toi? Connecté à moi. Vérifie.
Il y a toujours la sensation dans la poitrine. Toujours par cet endroit-là? Ouais, toujours dans mon front. Et dans ma tête, il y a des sensations aussi comme si on appuie, quoi, comme s'il y a Oui, d'accord. Et un truc, quoi. appelle-le maintenant. Comment il se fait appeler? Bah là, il me dit Rames. Ah, c'est Rames? Mm. Mais laisserais-tu parler avec Rames? Mm-hmm. Oui. À mon 3, je parle avec Rames. 1, 2 et 3. Rames! Rames! Qu'est-ce qui se passe? Tu peux parler? Qu'est-ce qui se passe? Rames? Réponds. Non, j'arrive pas à le laisser. Non. Mhm. Que s'est-il passé? Que bah, c'est moi qui contrôle, en fait. Tu n'arrives pas à le laisser parler? Non. Non, d'accord. J'ai pas envie, en fait. Non, c'est normal, c'est normal, reste rassuré. Tout va bien, Géraldine. Avec ta permission, Cathy rentre dans l'ambiance hypnotique. Oui. T'es d'accord? Bien. Bien. Entre-temps, respire, repose-toi un instant. D'accord? Cathy? Oui. Comment te sens-tu? Ça va. Bien. Rejoins Géraldine. Oui. Tu nous as suivis. Oui, bien sûr. Et dis-moi, comment tu vois la scène? Quand on s'approche d'elle, on ressent toutes les émotions. C'est vraiment très palpable, comme si, tu sais, comme on dit, on est à fleur de peau. Oui. Voilà, on est dans cet état-là. D'accord. Et tu vois Rames? Oui. Oui. Oui, depuis le début, oui. Pourquoi il n'a pas voulu parler à travers Géraldine? Non, c'est comme si, tu sais, il y a moi, depuis le départ, elle disait bien qu'elle voyait des tuyaux. Oui, depuis le départ, je la vois, elle a des tuyaux. Et il y a ce tuyau, il y en a plusieurs. Il y a plexus, poitrine, tête, gorge. Et c'est celui du plexus qui amplifie, il y a beaucoup de choses qui passent par là. Et ça amplifie toutes ces peurs, ces émotions. Donc, oui, je vois. Et comment réagit à ta présence la partie subliminale de Géraldine? Elle ne réagit pas beaucoup. Non? Non. D'accord. Tu sais, depuis le départ, je la vois avec tous ces câbles au-dessus d'elle, comme si elle était entre deux espaces. Entre deux espaces, donc ici dans le corps et ailleurs ou autre chose? Non, c'est autre chose. Quel est cet espace dans lequel elle est? Je la vois pas. C'est noir. C'est un trou noir. C'est le trou noir qu'on a vu à tout à l'heure? Oui. Oui. Quand tu observes ce trou noir, de quoi s'agit-il? Quelle est la... C'est comme si sa partie subliminale, elle ne me voit pas, elle ne réagit pas. Elle est juste maintenue au-dessus dans un espace noir et ne réagit pas en fait. Pour elle, c'est le noir. Quel est le pourcentage avec lequel elle arrive à alimenter son corps? Je te dirais 10%. 10%. D'accord. Oui. D'accord. C'est le mot qui me vient, hein, un espace entre deux, et tout est lourd, tout est noir. Qu'est-ce qu'il a lié à cet endroit lourd et noir? Quels sont les liens à la connexion? La peur. La peur. C'est ce qui est dans ces câbles.
D'accord. Et les moments dans lesquels elle a commencé à enlever les émotions, Oui. s'est-il passé quelque chose à niveau subliminal? Non. Non? Qu'est-ce qui empêche la connexion de ce travail? Moi, je vois tous ces câbles. Mhm. Parce qu'à travers ces câbles, surtout celui du plexus, ça fait comme rentre et sort. Oui. Il y a du mouvement là-dedans. Bien. D'accord. Alors, Géraldine, Mhm. comment te sens-tu? Ça va. Contente que Cathy soit là. Tout va bien. Tout va bien. On va faire quelque chose. On va faire en sorte de désactiver tous ces câbles pour pouvoir bien travailler. Mhm. Es-tu prête? Allez. Dis-moi à quelle fréquence, une moyenne même, vibrent ces câbles? Ah, 10, il y a 10 qui me vient, voilà. 10, moins 10 ou plus 10? Moins 10. Moins 10? D'accord. On va commencer à créer, au mieux, tu vas commencer, je vais t'accompagner, une énergie à plus 10 qui va anéantir la fréquence de tous ces câbles pour qu'ils puissent se détacher. Prête? Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu crées cette fréquence pour que chaque câble soit détaché. 1, 2, 3. Bien. Du Encore. coup, je vois que ça se dissout. Mhm. Bien. On y va Ouais, encore comme une fois. si- Encore une fois. 1, 2, 3. Bien. Raconte-moi, Géraldine. Ouais. C'est. Alors, j'ai l'impression que cœur, c'est mieux. Oui. Plexus, non, en fait, c'est toujours là. Mhm. Et tête aussi. Maintenant, on y va avec une fréquence plus élevée. On y va à plus 100. 1, 2, 3. Bien. Bien. Dis-moi. Je crois pas que je sais pas si j'y arrive. Oui, tu peux y arriver. C'est ton espace. C'est ton espace. Vas-y. Crée la fréquence à plus 100. 1, 2, 3. Bien. Cathy, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Je vois les câbles du bas qui s'est dissous, Bien. qui s'est levé. Ça fait comme une fumée même. Et c'est comme si elle se rapprochait de son corps, mais tout le haut est encore connecté. Encore? Tout le haut, il y a des câbles, oui. Très bien. Très bien. Il y a Et- un certain contrôle. Mhm. Et quelle est la fréquence de tous ces câbles maintenant? À J'ai moi? toujours- Oui. Je sais pas. Dis-moi, Géraldine. Tu ressens une fréquence Ouais. particulière? Non, mais je sens que c'est lourd dans mon crâne. Mhm. Bien. Cathy, quelle est la fréquence? J'ai toujours le chiffre de 10. De 10. D'accord. On y va à plus 10 de nouveau. Prête, Géraldine? Tu crées Mhm. ça dans ton espace. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bien. 1, 2, 3. Bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi, Géraldine. Mm. Géraldine? Ouais, ouais.
Oui. En fait, moi, j'arrive pas à savoir si ça se déconnecte ou pas, en fait. Fais-le sans douter. Cathy est là, vous pouvez regarder ensemble. Bien. Dis-moi comment tu te sens déjà. Ça va. Ça va, mais mon corps tremble. C'est normal. Tu es en train de faire un grand travail énergétique, c'est normal. C'est comme si Ouais, je ressens ce qu'a dit Cathy, c'est comme si je suis pas connectée à mon corps, en fait, que j'arrive pas à avoir le contrôle, en fait, des choses. Oh non, t'inquiète pas, tu es en train de faire le nécessaire pour te connecter à ton essence, à ta conscience. T'inquiète pas. Cathy, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est beaucoup plus léger. C'est beaucoup plus léger. Elle est beaucoup plus proche de son corps. D'accord. Est-elle à mesure de nous voir, de nous percevoir maintenant? Oui. 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 Serais-tu d'accord pour me laisser parler avec la partie subliminale de Géraldine? Oui. C'est comme si elle sortait d'un long sommeil. Très bien, très bien. À mon 3, je parle avec la partie subliminale de Géraldine à travers Cathy. 1, 2, 3. Géraldine subliminale. Oui. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? À toi de me dire. Je ne sais pas. Tu sais pas? Tu te rappelles plus? Non. Que ressens-tu de ta partie physique? Pas grand-chose. Non? Tu sais, je viens de la part de ta partie physique, qui est là avec moi aussi, pour t'accompagner dans la reprise de ton pouvoir. Et ce que ta partie physique est en train de faire, c'est de créer de recréer un lien avec toi pour que vous puissiez être unifiés. Dis-moi, quelle est la fréquence avec laquelle tu ressens de vibrer maintenant? Je vibre pas beaucoup. Non? Qu'est-ce qui t'empêche de faire ça? Je sais pas, je vibre pas beaucoup. Regarde, tu sais, tu es ton énergie et se renouvelle toujours. C'est juste que tu l'as oublié. Regarde à l'intérieur de toi. Il y a une force, même cachée, oubliée. Regarde, observe-toi. Ta force à toi, celle qui t'appartient, ton essence la plus profonde. Trouve-la. Dis-moi. Oui, c'est tout petit. Tout petit, tu sais, tu peux la faire grandir rien qu'avec ta volonté. On y essaie? Vas-y. Je sens, c'est petit. Oui? Vas-y. Fais-la doubler. C'est ton essence. Personne ne peut t'enlever ça. Vibre avec ton essence. Bien. Tu y es? Tu l'as doublé? Oui? Augmente encore. Vas-y. Regarde. Ça te demande au départ un effort, mais c'est facile. C'est ton essence. Bien. Bien, bien. Augmente encore un peu. Augmente. Augmente. Quelle est l'émotion avec laquelle tu vibres maintenant? Tristesse. Tristesse. Maintenant, change cette fréquence, cette tristesse. Change-la. Tu l'as fait devenir sérénité, calme. Et dis-moi. Bien. Et tu peux
Tu peux la faire devenir aussi de la joie. Regarde comment tu y arrives bien. Regarde. Tu l'avais seulement oublié. Tu peux tout faire. Bien. Augmente. Fréquence positive. Mets de la chaleur dans ton espace. Crée de la chaleur dans ton espace. Et maintenant, observe ton espace. Raconte-moi ce que tu vois. Il y a des couleurs. Il y a des couleurs? Bien. Ça te convient? Oui. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange? Je me sens toujours faible. Tu te sens faible? Observe. Tu as augmenté ton énergie et tu te sens faible. Observe s'il y a quelque chose qui te dérange. Oui. Qu'est-ce qui te dérange? Dans le dos. Dans le dos, observe. Qu'est-ce qu'il y a dans le dos? Un fil. Un fil. Maintenant, appelle le responsable de ce fil. Oui. Bien. Et tu lui imposes de rester devant toi. Figé. Oui. À combien vibre ce fil? Je le vois à 500. 500? Plus 500? Moins 500? Oui. Moins 500? Bien. Maintenant, tu vas créer une fréquence à plus 500 pour anéantir l'efficacité de ce fil. Et ta partie physique va t'aider aussi. À mon 3, toutes les deux. Géraldine subliminale, Oui, oui. Géraldine physique, on y va, d'accord? On y va à plus 500. Oui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bien. Qu'est-ce qui s'est passé, Géraldine subliminale? Il n'y en a plus. Il n'y en a plus? Je ne le vois plus. Très bien. Je l'ai senti. Très bien. Bravo. Bravo. Vous êtes en train de faire un excellent travail. Bien. Cathy, déconnecte. Déconnecte, Cathy. Déconnecte. Déconnecte, Cathy. Oui. Déconnecte. Respire. Comment tu te sens? Ça va. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a, elle, elle a tout pété comme ça. Ah, c'est monté. Oui. Ça a tout pété. Il y a plus de fil, il n'y a plus rien. Et même autour d'elle, c'était un peu lourd, comme s'il y avait des résidus. Il n'y a plus rien. Elle a tout pété. Très bien. A-t-elle conscience de son corps maintenant? Oui. Bien. Bien. Maintenant, on peut bien travailler. Elle est dedans. Elle est dans son corps. Bien. Ça a fait de suite. De suite connecté. Oui. Parfait. C'est très bien. Géraldine, comment te sens-tu? Émue. Émue. Très bien. C'est normal. C'est normal. Et ça, je sais pas, ça circule jusque dans mes orteils. Et surtout à gauche. Voilà. Et j'ai bien senti quand ça a coupé dans le dos. Très bien, très bien. Maintenant, on va chercher l'origine, les moments dans lesquels il y a eu la première rencontre avec cet être. L'origine, l'instant avant qu'il y ait la connexion avec cet être. On y va. À mon 3. 1, 2, 3. Et on y est. Dis-moi où es-tu, Géraldine? C'est la nuit. Oui. Il y a un feu.
C'est la vie de Géraldine ou une autre vie? Non, non, c'est une autre vie. Une autre vie. Es-tu Il un y a homme? longtemps. Es-tu un homme ou une femme? Une femme. Une femme? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je m'occupe du feu. Il y a les étoiles. Bien. Observe ton espace énergétique maintenant. Comme si tu pouvais faire disparaître le monde physique et tu observes uniquement les énergies. En fait, j'étais bien. Oui. Mais il y a un truc qui arrive du ciel. Il y a des trucs qui tombent du ciel. Mm-hmm. Nous sommes sur Terre ou sur un autre endroit? Non, ça me dit pas sur Terre, mais... Mm-hmm. Ça va très bien. Très bien. A-t-il un nom, ce lieu? S'il n'y a rien qui vient, ne t'inquiète pas. Ouais, il y a des sortes de syllabes, mais... Mm-hmm. C'est très bien. C'est très bien. Bien. Et Oanda. Et Oanda? Très bien. Maintenant, il y a quelque chose qui arrive du ciel et qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi. C'est comme des étoiles filantes qui tombent. Mm-hmm. Et qu'est-ce qui se passe là, pour toi? c'est la cata. Tout est détruit. Bien. Observe, reste observatrice, tu observes sans ressentir. Et observe la suite. Quand il y a cette destruction, qu'est-ce qui arrive pour ton espace énergétique à ce moment-là? Dis-moi. J'ai peur. Oui. As-tu un corps physique? En fait, ouais, j'ai un corps physique et il y a d'autres. Il doit y avoir un village où il y a d'autres gens en fait, mais tout le monde, ça brûle en fait. Ouais. Oh là, les gens sont brûlés en fait. Tu perds la vie dans cette situation? Non, moi je vois, je suis éloignée en fait. Mm-hmm. Et qu'est-ce qui se passe pour toi? Je suis pas dans le village en fait, je le vois de loin. Qu'est-ce qui se passe? Désespoir. Oui. Ah bah là il y a des espèces d'êtres là qui arrivent vers moi, qui m'attrapent par les cheveux là. D'accord. Parmi ces êtres, tu reconnais quelqu'un des êtres qu'on a vu tout à l'heure? L'espèce le grand gris là. Ramès? Non, l'autre, le premier. Le grand gris, oh, oui. Avec la capuche. D'accord. Qu'est-ce qu'ils font de toi par la suite? Là, c'est violent en fait. Il me tire par les cheveux en plus. Et il me traîne et en fait, il me capture en fait, c'est ça. Il me capture, ouais. Oui. Bien, prends une profonde inspiration. Et moi, je crie, hein, je hurle, je suis hyper en colère. Enfin, et de terroriser, mais j'essaie j'essaie d'arracher, enfin, d'enlever ses mains de mes cheveux. Mm-hmm. J'ai envie de lui foutre un gros coup de poing. Et je suis un peu comme une furie en fait, assez limite. J'ai une forme humaine. En fait, je me ressemble là maintenant, mais on a un truc un peu plus sauvage. Et je hurle. Mm-hmm. Et ensuite? Et ensuite, dans une cage. Et ensuite, d'autres personnes avec moi. Mm-hmm. Il y en a d'autres dans les cages. Va au moment dans lequel il y a la mise du premier câble. Ah. Là, ils m'ont assommé.
Ouais, puis il me branche. D'accord. Et prends une perspective, comme ça tu peux observer tout ce qui s'est passé sans tout ressentir. Et à partir de là, jusqu'à Géraldine d'aujourd'hui, en 2023, combien de vies as-tu vécu? Vie, existence, que ce soit sur Terre ou ailleurs? Il y a 500 qui vient dans ma tête. 500? Y a-t-il un noyau en commun? Ouais. Oui. En fait, c'est presque préhistorique, cette période. Pas complètement préhistorique, mais voilà, on vit avec le feu. Le village, c'est quelque chose d'assez sommaire en termes de construction. Je suis même pas sûre que ce soit en pierre, les maisons. Ouais. Et à partir de ces moments, donc, tu t'es incarné avec un lien avec ces êtres. Est-ce qu'il y a quelque chose en commun dans chaque vie? Une caractéristique, une difficulté ou quelque chose que tu vis? Ouais, je me vois toujours en train de me débattre, d'être tenue par les cheveux et de me battre, que ce soit un mari, que ce soit... j'ai l'image, mais en même temps, c'est quelque chose que j'ai déjà connecté, une autre vie antérieure dans un autre... de cette scène où il y a cet homme qui m'a coupé la jambe gauche. Il y a ça qui revient. Et j'ai toujours les cheveux roux. Hein. Ils me tiennent par les cheveux, quoi. Bien. Observe maintenant à travers ces câbles la façon avec laquelle ils prennent l'énergie. J'ai un comment ça s'appelle? Tu sais, un truc en fer là autour du cou. Je suis vraiment emprisonnée. Alors je sais pas si c'est la même vie. Je crois que c'est pas. Là, je suis dans une prison, genre période un peu genre période de la Révolution là. Un cachot. Je suis dans un cachot, attaché au niveau du cou, avec un truc en fer et une chaîne en fer. Toujours prisonnière. Et en fait, il y a ce truc où je peux pas me relever. Déjà, quand ils me tiennent par les cheveux, je suis accroupie, en fait. Et là, pareil, avec le truc en fer autour du cou, je suis accroupie, je peux pas me redresser. Très bien. Maintenant, déconnecte de cette scène, déconnecte. Et reviens au moment dans lequel il y a eu l'attaque, le premier attaque, avant qu'il ne t'attrape. Bien. Ouais, moi, Tu y es? Maintenant, observe ton espace énergétique. Il est rempli de peur et de désespoir par tout ce qui vient de se produire. Observe ça. Bien. Et fais en sorte d'observer comme dans une fenêtre dans laquelle tu n'as, au lieu de désespoir, tu restes neutre, énergétiquement neutre. Comme une possibilité dans laquelle tu restes ainsi. Dis-moi s'il parvient à s'approcher ou si tu ne les rencontres pas. Non, je tourne le dos. En fait, je tourne le dos. J'ignore la scène de terreur, là. Très bien. Ferme cette fenêtre. Et on a regardé ça pour observer, en fait, ces êtres se nourrissent d'émotions à basse fréquence. Donc, ils ont besoin de créer une difficulté, le désarroi, le désespoir pour pouvoir trouver un lien. Donc, ton accord dans ces cas-là, c'était le désespoir et la colère aussi. Bien. Maintenant, reviens dans le présent. Dans le présent. Bien. Cathy, tu viens aussi? Oui. Comment tu te sens, Cathy? Très bien, merci. Bien. Et on est dans le présent au 2023. Bien. Tout le monde reste figé. Ramez, Grand Gris et toute la compagnie. Bien. Je vais te poser des questions, Géraldine. Y a-t-il une cause ésotérique aux difficultés que tu as toujours rencontrées avec les relations amoureuses? Oui, parce que il veut me garder pour lui, en fait.
Très bien. Et est-il une cause ésotérique pour le fait que tu te retrouves, tu as connu la magie noire, tu as dû subir les effets de la magie noire dans cette vie? Ouais, bah, c'était pour pas que je sois par rapport au père de mon fils, en fait, pour nous séparer, que la relation fonctionne pas, quoi. Ramès n'était pas d'accord à ça? Non. D'accord. Non, parce qu'il est puissant, en fait, le père de mon fils. Donc, C'est un rival, en fait. Mais il est aussi connecté à des. Enfin, je sais pas si. En fait, je le vois aussi avec des yeux jaunes, le père de mon fils, là. d'accord, mais ce ne sont pas collaboratifs. Très bien. Non, ils sont en concurrence, les deux. Interroge Ramès, maintenant que tu as vu tout ça. Comment réagit-il? Il fait la gueule. Il fait la gueule? Ouais, il boude. Mais laisserais-tu parler avec lui? On essaie de nouveau? Essayer. Allez. Ouais, tu me dis si jamais. 1, 2, et 3. Ramès, Ouais. bonjour. Ouais. Comment vas-tu? Bonjour. Bah, pas bien. Non? Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas le droit de faire Non. ça. Non. Tu sais très bien que si que Géraldine est en train de le faire, c'est qu'elle a le droit parce que c'est son espace. Je crois que tu as bien profité suffisamment de l'espace de Géraldine. Tu l'aimes bien, hein? Elle est puissante. C'est ma femme. C'est ta femme. Donc, il ne faut pas qu'elle ait une relation amoureuse qui lui convient. Non. Mais si c'est ta femme, tu devrais lui donner du plaisir. Je lui en donne. Tu lui donnes? Elle n'est pas d'accord, en fait. Je crois que tu t'es trompé. Comment tu lui donnes du plaisir? Raconte-moi. Je l'ai déjà dit. Et ensuite? Elle a honte de le dire. Oui. Tu aimes bien l'énergie sexuelle, non? C'est ça? Qu'est-ce que tu en fais avec? C'est ça. Bah, ça me renforce, ça me rend puissant et... Bien sûr, l'énergie sexuelle, c'est l'énergie la plus puissante que l'être humain. Je grossis, il grossit, je grossis, là, il devient énorme avec l'énergie sexuelle, il devient brillant, il est même un beau dragon, je dirais. Géraldine, c'est toi? Ouais. Oui. Très c'est bien. Moi. Il devient les écailles super... c'est un beau dragon. Donc, celui qui profite de cette tu énergie, vois, elle m'aime bien. c'est lui? Ah oui, il profite. Et... Qu'est-ce que tu veux faire, Géraldine, avec Ramès? Ouais, je veux plus être sa femme parce que voilà, j'ai pas envie d'être avec un reptilien. Bien sûr. En plus de cette énergie, c'est lui qui profite, mais pas toi. Oui, et puis surtout, moi, je suis pas en joie et je sens que je suis pas heureuse et que je peux pas être moi-même, en fait. Et tu es prête pour le faire partir? Ah oui. Oui. À mon 3, tu retires tous les accords qu'il y a eu, que ce soit par contrainte, par piège, par volonté. Et avec cette décision, tu annules tout ce qu'il a fait avec toi depuis toujours, depuis la première rencontre. C'est comme si tu n'avais jamais existé pour lui, ni lui pour toi. À mon 3, on y va. Prête? Oui. 1, 2, 3. Ok. Il est parti. Bien. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a autour de toi? Il y a toujours le gris, là. Le gris? Qu'est-ce qu'il fait encore là? Rien, je sais pas, il est figé. Chasse-le. À mon 3, tu chasses tout le monde. 1,
2, 3. Ça va. Très bien. Je suis dans un champ de fleurs. Très bien. Maintenant, je bascule vers Cathy. Cathy? Oui. Dis-moi, comment tu as vu la scène? Oui, ils sont tous partis. Et la partie subliminale de Géraldine, comment réagit-elle? Elle est en joie, je te dirais, elle est en joie. Mais je ressens une gêne. Où ça? Où ça? Dans la tête, c'est comme une programmation. Très bien, très bien. Mais laisserais-tu parler avec elle? Oui. Oui. 1, 2, 3. Géraldine subliminale. Oui, Bonjour, c'est encore moi. oui. Ça va oui, mieux? oui. Oui, beaucoup mieux, oui. Dis-moi, parle-moi de ton espace. Je suis libre. Tu es libre. Observe-toi, observe-toi. Oui, Et dis-moi, si tout est en ordre. oui, c'est tout est en ordre. Tout est en ordre. On Oui. va faire encore une modulation de fréquence. Oui, Bien. Et dis-moi combien tu vibres là. Oh, quelle émotion? ah là, je suis à 10 000. 10 000. Peux-tu augmenter? Il y a beaucoup de joie, oui. Bien. Sache que tu n'as aucune limite. Il n'y a pas de limite pour ta création. Ah, on augmente? Augmente, augmente. On arrive à 100 000. Toi et ensemble, ton corps physique aussi. Oui. 100 000. En douceur et joie. Cette fois-ci, avec beaucoup de douceur et de joie. Alors, remplis-toi de ça. 1, 2, 3, 5 000. Bien. Comment te sens-tu maintenant, Géraldine subliminale? Bien. Bien. Oui, c'est léger, c'est chaud. C'est très léger. agréable. Observe ton espace. Fais comme un scanner de ton espace maintenant. C'est très lumineux, c'est léger. Très lumineux. Tout est en ordre, tout t'appartient. Oui, Observe s'il n'y a pas quelque chose qui peut être dérangeant pour toi. non. Non? C'est parfait. Dis-moi, Géraldine subliminale, qu'est-ce que tu aimes de la vie? Qu'est-ce que tu as envie de ressentir, de vivre dans cette expérience Partager. partagée? Et tu as Partager la joie, partager la vie. un accord avec la vie que tu as, corps physique? Oui, Tu as un lien Oui. avec elle? Oui. Bien. on a beaucoup de potentiel. Sais-tu comment identifier les êtres avec qui tu communiques? Je ne sais pas. Tu sais pas? Je t'explique. Et, tu peux commencer par moi, observer mes intentions. Et celles de Cathy. Et à chaque fois que tu interagis avec quelqu'un, pour ton bien, pour ta sécurité, tu peux vérifier les intentions. Ça, tu peux choisir si interagir ou pas. Ok? Oui, oui, je comprends. T'as observé? Oui. Bien. Et en plus, par exemple, là, moi et Cathy, nous sommes dans ton espace, mais on ne va pas rester. Chacun doit garder son propre espace énergétique. Je dois être seule dans mon espace. Seul dans ton espace. Ça ne veut pas dire que tu dois ressentir de la solitude ou que tu ne dois pas partager. Au contraire, le fait d'avoir ton espace libre, ça va te permettre de partager, de communiquer, d'interagir avec beaucoup plus de joie et en toute conscience. Mais seulement dans le respect de ton espace. Tu
comprends? Oui. Oui? Bien. Comment te sens-tu maintenant? Libre. Libre. Bien. Cathy, déconnecte. Oui. Déconnecte, Cathy. Oui. Comment tu l'as ressenti? Bien. Mais c'est vraiment, c'est plus la même énergie. Là, on est dans une chaleur douce, pétillante. Pétillante. Elle crée, elle voit tout ce qu'elle peut faire, elle voit ce qu'elle a. Enfin, voilà, c'est un mouvement. C'est pour ça qu'elle est un peu distraite. Elle est occupée. Oui. Oui, je vois. Et parle-moi de la programmation que tu voyais. Est-ce elle reste toujours? Non, ça a tout pété. Les moments qu'elle a augmenté. Oui, ça a tout pété. Je voyais la programmation de soumission à l'homme. Elle n'en a plus besoin. Non. Elle est au-dessus, elle est plus dans ça. Très bien. Géraldine, physique. As-tu ressenti quelque chose les moments de... Alors moi, depuis tout à l'heure, j'ai un truc carré dans le crâne avec des espèces de pinces là, métalliques. Et je vais l'enlever. Enlève tout ça. Enlève. Vous allez faire ça ensemble. C'est comme des programmations, des choses qui restent dans le physique. Et tu n'as pas besoin. Toi aussi, tu peux augmenter au maximum. On y va? Et tu déplaces tout ça. Comme ça, tu seras complètement libre de vibrer à ta fréquence au maximum. 1, 2, 3. Libre. Ok. Bien. Observe ton espace. Ressens ton espace aussi. Maintenant, Géraldine, avec ces conditions ésotériques, ouvre une fenêtre dans le futur pour voir comment ça va se dérouler la suite pour toi, avec ces conditions ésotériques. Il y a de la paix, de la confiance. Les relations sentimentales? Il y a quelqu'un qui me tient la main, mais je vois pas qui c'est. C'est bien, tu le créeras, ça va se créer. Pour tout ce qui est le travail et tout ce qui te tient à cœur, comment ça va se passer? Ça va aller. Non, c'est genre coucher de soleil, là. J'avance. C'est agréable. Ouais. De ton chemin. Très bien. Ferme la fenêtre. En sachant que tu crées à tout moment. Bien. Cathy, as-tu observé aussi dans ce futur? Peux-tu rajouter quelque chose? Oh, c'est très apaisant, très agréable. Bien. Prête, Géraldine, pour poursuivre. Ainsi? Bien. Oui. Donc, maintenant, déconnecter de tout et de tous. Toi aussi, Cathy, déconnecte. Vous déconnectez de tout et de tous. Reviens à toi, ton corps, tes énergies. Avec le 1, complètement déconnecté, ton corps commence à se régénérer gentiment. Tous tes muscles, tes nerfs, le système sanguin commencent à se revigorer. Tu crées une énergie, celle que tu préfères pour poursuivre cette journée, la plus belle énergie que tu peux créer. Et avec le 2, tu la répands dans tout ton corps, et même le corps physique maintenant en profite. Tu ressens tes mains, tes pieds, tu peux commencer à porter du mouvement. Tu te sens rempli de joie de vivre et pétillante, prête
pour un nouveau départ, pour poursuivre cette journée. Et à 3, tu peux revenir. Tout le monde est là? Oui, Oui. Comment vous vous sentez? très bien, ça va. Ça circule. Bien. Ouais, ça va. Tu as fait un grand travail, Géraldine, vraiment. Bravo. Tu as tout fait toute seule. Maintenant, il reste la métabolisation. Et il faut être patiente, on en a parlé aussi hier. Oui, j'ai hâte de voir, de continuer l'expérience, voir ce que ça... Oui, bien sûr. Quel impact ça va avoir, qu'est-ce que ça va changer. Avant de couper l'enregistrement, je te demande si tu souhaites partager la session ou la garder pour toi. Non, on peut partager, ça va. Flouter, pas flouter? Non, pas flouter. Très bien. Alors, ne quittez pas, on va rester encore un instant ensemble. J'arrête juste l'enregistrement. Merci Géraldine et merci Cathy. Merci. Merci Cathy, merci Elettra.